Bienvenue au rendez-vous, la Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui explique la Bible par la Bible, rien que par la Bible. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée « L'unique créature à l'image du Créateur ». L'unique créature à l'image du Créateur. Tout d'abord, nous voulons remercier Dieu pour sa bonté, sa fidélité pour les Écritures. Nous voulons remercier Dieu pour les Écritures et aussi pour son sang versé à Golgotha dans le nom et dans la personne, dans la forme du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Oui, notre sujet d'aujourd'hui, l'unique créature à l'image du Créateur. Il y a une question qui est posée plusieurs fois dans la Bible. La question a été posée plusieurs fois dans la Bible. Et la première fois, c'était dans Job 7, le verset 17. Job 7, verset 17. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Qu'est-ce que l'homme pour que tu daignes prendre garde à lui? Ensuite, je crois que c'est David qui va poser cette même question dans le psaume 144, le verset 3. Éternel, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Donc, en règle générale, c'est toujours une question posée avant et puis ensuite vient la réponse. Mais dans la Bible, la majeure partie des fois dans la Bible, la réponse est donnée avant même que la question va être posée. Donc, c'est seul dans la Bible que la réponse là vient avant n'importe monde qui peut poser question sous ça pour poser question. La Bible t'est déjà bail réponse là. La réponse, le plus souvent dans la Bible, la réponse se donne avant même quelqu'un va venir pour poser une question là-dessus. Et contrairement à la règle générale, côté c'est me poser une question ou même on peut chercher réponse là après. Mais la Bible donne la réponse avant même que la question soit posée. Donc la Bible balie dans le sens divin, dans le sens dans l'omniscience. L'omniscience, c'est que Dieu donne la réponse avant même que la question se pose. C'est ça. Donc, la réponse à la question ça, t'es déjà bail depuis dans Genèse 1er, le verset 27. Genèse 1er, verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui, le sujet d'aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui est intitulée l'unique créature à l'image de son créateur. L'unique créature à l'image de son créateur. Donc, si nous lisons la Bible, si nous lisons la Bible de Genèse à Apocalypse, pas qu'on jamais gagné, yon l'autre fois, yon deuxième fois, yon troisième fois, pas qu'on jamais gagné, yon quatrième fois que Dieu t'a créé quelque chose, et à l'image de Dieu. C'est pourquoi la Bible posait question, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Parmi toutes belles créatures que Dieu créait avant l'homme. Parmi des créatures très puissantes. Telles que les anges aussi puissants que les anges étaient capables dans la beauté, dans toute leur beauté que Dieu était capable de créer un ange, pas gagner jusqu'ici aucun ange, aucun chérubin, aucun séraphin que Dieu créait à l'image de Dieu. Aucun ange que le Créateur créait à l'image de lui-même.
Cependant, qu'est-ce que l'homme pour que le Créateur se souvienne de l'homme? Tout simplement, réponse, c'est parce que l'homme a été, ou bien fut l'unique créature créée à l'image du Créateur même. Donc, qu'est-ce que l'homme? Comme question, la réponse, l'homme est l'unique créature, le seul être, la seule créature jamais créée à l'image du Créateur. Cela veut dire, avant l'homme, Dieu n'a jamais créé rien à l'image du Créateur. Après l'homme, Dieu n'a jamais créé rien à l'image de Dieu. Avant l'homme, Dieu n'a jamais créé quelque chose, rien, pas même une seule autre créature, pas même une deuxième créature à l'image de Dieu. Donc la seule créature créée à l'image de Dieu reste et demeure nous autres les hommes. Donc, Genèse 1er, verset 27, c'est un verset qui pas de comparaison dans la Bible là. Raison qui fait que Genèse 1er, verset 27 n'a pas de comparaison dans la Bible, c'est parce que ou pas joindre l'autre verset, côté Dieu t'a créé ou bien pour créer une autre image, une autre créature à l'image de Dieu. Donc, Genèse 1er, verset 27, pas gagné. C'est un verset qui n'a pas de comparaison dans la Bible, parce que pas gagné un deuxième verset, pas une deuxième fois, pas une autre fois que Dieu t'a créé rien d'autre à son image, sinon l'homme, nous-mêmes les hommes, l'homme dit les hommes, l'homme et la femme, au masculin et au féminin, les hommes, les humains. D'accord. Maintenant, parce que ou pas joindre l'autre fois que Dieu t'a jamais créé rien d'autre à son image. Sinon, créature ça, Dieu t'a créé à son image, dans Genèse 1er verset 27 là, c'est seule créature ça, seulement, dans toute créature qui gagne, qui jamais créé à l'image de Dieu lui-même, à l'image du Créateur lui-même. Avant Genèse 1er verset 27, Dieu pas de jamais créé aucune créature à son image. Après Genèse 1er verset 27, Dieu pas jamais créé une autre créature à l'image de Dieu encore. Ou vient joindre avant l'homme tout ce qui a été créé, parmi tout ce qui a été créé avant l'homme, pas un seul n'a été créé à l'image du Créateur. C'est pourquoi la Bible déclare que l'homme reste et demeure l'unique créature créée à l'image du Créateur lui-même. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Quelle est la valeur placée dans l'homme? D'ailleurs, le but même de la création, c'était à Dieu d'aboutir à une créature qui serait à l'image de Dieu lui-même. À l'image de Dieu lui-même. C'est pourquoi, depuis lors, après avoir créé une créature à son image propre, Dieu a cessé de créer. L'homme est la couronne même de toute la création, car avant l'homme, il n'a point été de créature à l'image de Dieu. Après l'homme, il n'a point été de créature à l'image de Dieu. En d'autres mots, l'homme est au timon de toute la création. L'homme est la couronne de toutes les créatures jamais créées par le Créateur, bien entendu. Donc, l'unique créature jusqu'ici, l'unique créature jusque-là, l'unique créature jusqu'à date créée à l'image du Créateur lui-même. La Bible dit Dieu se reposa du verbe créer.
toute date Dieu t'a utilisé le verbe créer, Dieu ne pouvait même pas se reposer tant qu'il n'est pas atteint, tant qu'il n'est pas n'est pas atteint à quelque chose qui soit à son image. Dieu voulait arriver à quelque chose qui serait son image propre à lui-même. Dieu ne s'est pas reposé au 7e jour parce que c'était un 7e jour. Dieu s'est reposé au 7e jour tout simplement parce que après avoir créé quelque chose à son image, Dieu ne pouvait trouver rien d'autre de plus important à créer. Donc la première fois que Dieu va créer quelque chose à son image, c'était au 6e jour. La dernière fois que Dieu jamais créé quelque chose à propre image, c'était au 6e jour. Donc l'homme est la première créature créée à l'image de Dieu. L'homme est aussi la dernière créature créée à l'image de Dieu. En d'autres mots, en un seul mot, l'homme est l'unique créature créée à l'image de Dieu. Après avoir créé l'homme, Dieu pas continuer à créer parce que pas d'un encore qui plus gros pour créer à part de créer quelque chose à l'image ou. Pas de rien de plus important, de plus supérieur à créer. Dieu ne pouvait pas trouver quelque chose supérieur à créer après avoir créé l'homme à son propre image, à l'image de Dieu, à l'image du Créateur. Voilà pourquoi qu'est-ce que l'homme? Eh bien, l'homme est l'image de Dieu lui-même. Ce qui fait la différence entre toutes les autres créatures, l'homme reste et demeure la seule créature, l'unique créature créée à l'image du Créateur lui-même. Voilà pourquoi, tout de suite après avoir créé l'homme, Dieu s'est reposé du verbe créer. Dieu a cessé de créer. Le sabbat a été pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Cela veut dire Dieu suspend créer pour être l'homme. Dieu suspend créer pour être les fins créer l'homme. Donc le sabbat a été créé pour être l'homme. Parce que après l'homme n'a rien pour créer encore. Après l'homme, Dieu n'a pas pu trouver quelque chose d'autre, de meilleur à créer que l'homme. C'est pourquoi après avoir créé l'homme, Dieu a cessé d'utiliser le verbe créer. Dieu suspend. Dieu a mis un point final après le verbe après le verbe créer l'homme à son image. Après avoir créé l'homme à son image, Dieu a mis un point final, un point final en ce qui a trait au verbe, à l'action, à l'œuvre de créer. Arriver à créer quelque chose pour la première fois à son image. Dieu n'avait pas de meilleur à créer après avoir créé l'homme. Lorsque Dieu finit de créer l'homme à son image, Dieu pas qu'à trouver un bagage qui plus belle, qui plus bon, qui plus gros, qui plus supérieur, qui plus important pour créer encore. Dieu dit bon, m'a suspend utiliser le verbe créer. Verbe créer, F-I-F-I-N-I-N-I, m'pas besoin encore. Parce que ça m'te besoin, moi joindre lui. M'te besoin l'homme à l'image moi joindre quelque chose à l'image moi. Lorsque Dieu créé soleil, Dieu pas qu'à pour un repos. Dieu pas qu'à suspendre créer après avoir créé le soleil. Lorsque Dieu créé la lune, Dieu pas qu'à suspendre créer après avoir créé la lune. Lorsque Dieu créé les montagnes, Dieu pas qu'à suspendre créer après avoir créé les montagnes. Lorsque Dieu créé les anges, Dieu pas qu'à suspendre créer après avoir créé les anges. Lorsque Dieu créé les chérubins, Dieu ne pouvait pas cesser de créer après avoir créé les chérubins. Mais lorsque Dieu vient créer les hommes à l'image de Dieu, là, Dieu pouvait mettre un terme, mettre une fin
au verbe créer, à l'œuvre de créer, à l'acte de créer. Capi gros bagay bon Dieu j'aime créer, c'est créer quelque chose à l'image de Dieu lui-même. Voilà pourquoi, qu'est-ce que l'homme? Pour que Dieu, comme si pour le cas de l'homme, pourquoi prendre cas à l'homme par rapport à toutes les autres créatures, par rapport aux anges, par rapport aux chérubins, par rapport aux arbres, par rapport aux animaux, par rapport aux astres. L'homme est au timon de toute la création. L'homme est la couronne de la création de Dieu. Oui, la thématique d'aujourd'hui s'intitule « L'unique créature créée à l'image de son Créateur ». Oui, donc si Dieu t'a créé n'importe quoi à son image avant l'homme, eh bien, l'homme peut pas créer parce que tout ça Dieu a besoin, c'est arriver à quelque chose à son image. Si Dieu t'a créé n'importe quoi à l'image de Dieu avant l'homme, eh bien l'homme n'existerait même pas. Parce que Dieu voulait seulement arriver à créer quelque chose à son image. C'est pourquoi après avoir fini de créer l'homme à son image, Dieu a cessé de créer. Dieu s'est reposé de créer. Dieu a fini de créer. Dieu a terminé de créer. Parce que Dieu ne pouvait plus trouver quelque chose de plus grand, de plus magnanime, de plus important à créer après avoir créé l'homme à son image. Ça que l'homme importance, c'est l'image de Dieu placée dans l'homme. Donc si Dieu t'a créé l'homme au premier jour à son image, Dieu se reposerait au deuxième jour. Si Dieu t'a créé l'homme au deuxième jour à son image, Dieu se reposerait au troisième jour. Si Dieu t'a créé l'homme au troisième jour, Dieu cesserait de créer au quatrième jour. Si Dieu t'a créé l'homme au quatrième jour, Dieu cesserait de créer au cinquième jour. Si Dieu eût créé l'homme au cinquième jour, Dieu cesserait de créer au sixième jour. Si Dieu eût créé l'homme au sixième jour, Dieu cesserait de créer au septième jour. Si Dieu eût créé l'homme au septième jour, Dieu cesserait de créer au huitième jour. Cela veut dire, le sabbat a été fait pour l'homme. C'est parce que Dieu créé l'homme, Dieu n'a pas besoin pour faire encore, Dieu reposait, Dieu cessait de créer. C'est peut-être l'homme, ça veut dire, si pas de l'homme, jusqu'à présent, Dieu peut prendre sabbat. Si pas de l'homme jusqu'à présent, Dieu peut suspendre créer. Si pas de l'homme jusqu'à présent, Dieu t'a continué créer, jusqu'à ce que Dieu arrive à une créature qui serait finalement à l'image du Créateur. Mais il arrive que l'homme est la première créature créée à l'image de Dieu. L'homme est aussi la dernière créature créée à l'image de Dieu. En un seul mot, l'homme est l'unique créature créée à l'image du Créateur. Lui-même. Donc, pour Dieu, la chose la plus importante dans toute la création, c'est là où il a placé son image. Côté bon Dieu placé image, c'est ça qui est plus important pour Dieu. Regardez dans la création, les anges déchus tombés, Dieu pas venu redemniser les anges déchus. Pourquoi Dieu pas jamais venu redemniser, venu sauver les anges qui tombaient? Parce que il n'y avait pas l'image de Dieu dans les anges. Dieu n'avait pas créé aucun ange à l'image de Dieu. Pas un seul ange. Pas un seul ange n'a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas de rédemption pour les anges déchus. Cependant, nous autres, les hommes déchus, Dieu lui-même s'est fait homme, Dieu lui-même s'est fait chair, dans la chair. Dieu s'est caché 9 mois dans le ventre d'une femme pour
prendre la chair et le sang, pour s'habiller de la chair et le sang, Dieu s'est caché pendant 9 mois dans le ventre d'une humble femme, juste pour venir s'habiller dans la chair et le sang. Et depuis lors, Dieu a inauguré et a aussi complété le plan de la rédemption de l'homme. Dieu n'a pas rédemptisé l'homme parce que l'homme est l'homme. Dieu a rédemptisé l'homme parce que l'homme est l'image de Dieu. Cela veut dire, ces anges tombés, Dieu n'a pas rédemptisé les anges. L'homme tombé, Dieu rédemptisé l'homme. Mais pour qui ça, anges tombés, c'est pas ange bon Dieu rédemptisé, mais c'est l'homme qui tombait que bon Dieu rédemptisé. C'est parce que Dieu plaçait Dieu li sous côté li placé image li. Donc ça baille l'homme importance devant bon Dieu. C'est là où Dieu a placé son image. L'homme est l'unique créature, la seule créature, le seul être créé à l'image de son créateur. Pas un seul autre, non, pas une seule autre créature, pas un seul autre être créé à l'image de Dieu, avant l'homme ou après l'homme. Cela veut dire l'homme reste central, l'homme reste le seul ou bien l'unique ou bien le seul être créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas rédemptisé les anges, parce que Dieu n'a pas placé son image dans les anges. Dieu n'a créé aucun ange. Dieu n'a créé aucun chérubin. Dieu n'a créé aucun séraphin à l'image de Dieu. Si Dieu était créé les anges à l'image de Dieu, Dieu serait obligé de rédemptiser les anges aussi. Si Dieu avait placé son image dans les anges, Dieu serait obligé de rédemptiser les anges aussi. Donc, la raison même, la raison d'être de la rédemption de l'homme, c'est pas tout simplement l'homme est l'homme, mais c'est parce que l'homme est l'image de Dieu. Dieu, en d'autres mots, est venu sauver l'homme, pas pour l'homme, mais pour l'image de Dieu dans l'homme. Dieu est venu sauver son image dans l'homme. Dieu est venu sauver sa ressemblance, car l'homme reste et demeure l'unique créature, le seul être, la seule créature, jamais créée à l'image du Créateur. Avant l'homme, pas de jamais créature créée à l'image de Dieu. Après l'homme, pas jamais créature créée à l'image de Dieu. Même les anges, aussi puissants que les anges capables, pas aucun ange, pas même un seul ange, n'a été créé à l'image du Créateur. Nous parlons quelques versets qui parlaient de ça en parabole. Nous parlons dans Matthieu 13, le verset 44. Matthieu 13, verset 44. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Donc, royaume de Dieu, son homme qui joue dans le jardin, gagne un trésor dans le jardin. Ça le fait, il serre trésor, il courir à le vendre tout ça le gagne, l'acheter jardin net qu'on y a là. Donc, selon parabole ça, raison que fait homme nan acheter champ, c'est pas pour champ, mais c'est pour trésor là. Raison que fait Dieu rédemptiser l'homme, c'est pas pour l'homme, mais c'est pour image de Dieu qui est dans l'homme. Raison qui fait l'homme n'a acheté jardin, c'est pas pour jardin non, mais c'est pour trésor là qui en dans jardin. Matthieu 13 verset 44, Matthieu 13 verset 44.
Donc, raison que fait Dieu indemniser l'homme, alors que Dieu n'a pas indemnisé les anges, c'est parce que bon trésor dans l'homme, le trésor dans l'homme, c'est l'image de Dieu dans l'homme. Donc, c'est à cause de Genèse 1er, verset 27, qui fait Dieu venir, les vins payer tout prix qui supposait payer juste pour l'acheter jardin qui gagne trésor. Donc, si tu as l'homme et les anges comme des jardins, Dieu n'a pas payé. Dieu n'a pas vendu tout ça le gain pour l'acheter les anges. Parce que les anges pas gagné image de Dieu dans les anges. Pas de trésor de Dieu en nos anges. Cependant, l'homme, puisque c'est celle l'homme qui crée à l'image de Dieu, la Bible dit Dieu vend tout ça le gain pour l'acheter jardin qui gagne trésor là-dedans. Cela veut dire Dieu vend propre tête li, propre vie li. Dieu prend calotte, Dieu prend coup de pied, Dieu prend cracher pour le payer, pour l'acheter jardin qui gagne image de Dieu là-dedans. Donc Dieu rachète l'homme pas parce que l'homme est l'homme, mais parce que l'homme, dans l'homme, Dieu t'a créé seulement l'homme à l'image de Dieu. Matthieu 13, verset 44, l'homme ayant trouvé le trésor dans le champ, va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Dieu ayant placé l'image de Dieu dans l'homme, Dieu est venu et a payé tout ce qu'il devait payer. Dieu a tout vendu. Dieu a tout vendu pour pouvoir payer, pour pouvoir tout payer. Dieu a tout vendu pour pouvoir tout payer pour acheter le champ ayant le trésor. Donc Dieu a indemnisé l'homme, pas pour être l'homme et l'homme, Dieu a indemnisé l'homme pour être l'image de Dieu dans l'homme. Dieu a indemnisé l'homme pour être Genèse 1er, verset 27. Si pas de Genèse 1er, verset 27, Dieu va jamais indemniser l'homme. Si Dieu va créer l'homme à l'image de Dieu, Dieu va jamais indemniser l'homme qui tombait. Parce que d'ailleurs, les anges tombaient, Dieu va indemniser les anges. Donc nous commençons à comprendre pour quelle raison Dieu dit, qu'est-ce que l'homme? Qui ça l'homme gagne d'importance? L'on a des anges qui belles, des anges qui ont puissance. Et pourtant c'est l'homme Dieu aimé. Et pourtant c'est l'homme Dieu relais, fils de Dieu. Dieu pourquoi j'aimerais les anges petites moins. Dieu pourquoi j'aimerais les cabrites, fils de Dieu. Dieu pourquoi j'aimerais les chérubins, fils de Dieu. Dieu pourquoi j'aimerais les séraphins, fils de Dieu. Parce que pas de cabrit qui t'est créé à l'image de Dieu, pas de ange qui t'est créé à l'image de Dieu, pas de séraphin qui t'est créé à l'image de Dieu, pas de chérubin qui créé à l'image de Dieu. Pour Dieu et le fils de Dieu, il faut que d'abord, ou t'es créé selon Genèse 1er, le verset 27, Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Oui, si jamais je dis littéralement, l'unique créature créée à l'image de Dieu. Ça veut dire dans tout ça Dieu créé, ni soleil, ni ange, ni la lune. Cependant, l'homme, pour plus gros l'homme qui plus gros créature, c'est l'homme, parce que c'est l'homme seulement qui te joint li créé à l'image du Créateur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Pas oublier abonner à émission La Bible à 100%. Chaque fois, nous venons avec Wumblé sur la Bible. Nous voulons faire connaître la Bible là par cœur. Pas oublier la Bible à 100% avec votre humble frère, le frère Bruno. Partagez vidéo ça à tous les amis et pas oublier abonner. Et nous casser rendez-vous avec vous pour notre Wumblé. Entre-temps, nous disons bon Dieu merci pour le moment ça nous t'est passé ensemble avec vous. Et ainsi donc, m'a quitté avec la paix de Dieu et avec l'amour de Dieu. Je vous aime bien. Bye bye.